À l'intérieur, les portes sont épaisses. La présence d'une flèche pour faire coulisser les filtres anti-poussière des ouïes latérales de ce boîtier. Vous retrouvez bien entendu tout en haut une ouverture dédiée à la possibilité de lever et d'enlever la porte latérale de sa charnière. Comme vous voyez, elle est fixée juste ici par un système d'attache où vous n'aurez qu'à lever pour réussir justement à sortir la poignée un petit peu comme ceci. Hop, voici. Passons donc maintenant à l'intérieur du Cosmo 2. On retrouve, comme vous pouvez le voir, bien sûr, les B5 1/4, un système de passe-cloison, de passe-câble pour les câbles management propres à Cooler Master. Vous voyez ici la possibilité de passer un grand nombre de câbles en très grande quantité. Et oui, ça c'est comme à l'habitude de Cooler Master, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Sur le dessous de la cage, comme vous voyez, les emplacements des disques durs avec une ventilation par un 120 mm à LED. Donc, vous retrouvez encore et toujours des cages de disques durs, donc grosse possibilité en termes de stockage. Sur la partie inférieure, on constate que l'emplacement de l'alimentation est assez spacieux. Il y a facilement la place pour mettre une alim de 1200 watts, voire plus. Nous verrons que de l'autre côté, côté aménagement, vous avez ici une plate qui se prolonge tout le long du boîtier. Cette plate sépare en fait le bas du boîtier avec la partie haute et donc la carte mère. Au niveau emplacement carte mère, côté arrière, un grand nombre de petites encoches permettant de passer des serre-câbles et de faire un câble management très propre. Au niveau de l'ouverture pour l'arrière, le backplate des ventirades, on constate par rapport à l'ensemble du boîtier, comme vous voyez ici, que ceci est fortement dimensionné, permettant un accès facilité. Vous retrouvez en haut, bien entendu, deux passe-câbles permettant de glisser tranquillement vos câbles d'alimentation, mais aussi vos câbles de ventilateur lors de l'installation d'un ventilateur sur le haut du boîtier. Sur l'intérieur de ce boîtier, beaucoup de possibilités en termes d'usage et d'installation. Un grand espace, comme vous pouvez le constater, pour tout ce qui est carte mère et carte graphique. On retrouve, comme énoncé précédemment, la fameuse plate au niveau du bas du boîtier avec des passes câbles à ce niveau-ci. Vous retrouvez donc bien entendu par suivi les câbles de votre alimentation ci-dessous. Des nouveaux systèmes d'accroche dédiés de chez Cooler Master, plutôt sympa. On retrouve à côté de ça tous les systèmes d'attache en termes de données. Vous pouvez tirer tout simplement les systèmes de B. Et sur le dessous, un gros système de ventilation qui s'ouvre. On retrouve 220 cm de Cooler Master avec la possibilité d'ajouter 6 disques durs en complément. Sur l'intérieur du boîtier, on retrouve les deux systèmes hot swap pour les disques durs, juste au-dessus des 5 emplacements de disques durs. Et bien entendu, si on regarde sur le dessus, vous retrouvez le fameux passage pour pouvoir intégrer votre radiateur de water cooling. On est en présence vraiment d'un superbe boîtier de chez Cooler Master. Et encore une fois, on les remercie pour le prêt du matériel.